Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à nouveau sur cette nouvelle émission, le rendez-vous des recruteurs, où on va parler chaque semaine avec des dirigeants d'entreprise et des managers de l'actualité et ressources humaines en Afrique. Alors, cette semaine, nous accueillons Isadora Bigourdan, qui est CEO de Digital Africa. Bienvenue Isadora. Bonjour Benoît, bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors pour commencer, pouvez-vous, Isadora, présenter aux personnes qui nous regardent Digital Africa? En quoi ça consiste? Quelles sont vos activités sur le continent africain et quelles sont les ambitions pour les années à venir? Alors Digital Africa est une initiative présidentielle qui a été lancée initialement en 2018 avec comme ambition d'accompagner les entrepreneurs du numérique en Afrique à concevoir et déployer des innovations de rupture pour le bénéfice de l'économie réelle. Donc en fait, notre utilisateur principal, c'est vraiment les startups du numérique en amorçage sur le continent. Notre intuition, c'est vraiment de dire que les entrepreneurs à ce stade, ils ont besoin d'un accompagnement qui soit à la fois en compétences, donc sur le volet compétences, sur le volet financement aussi adapté. Donc on a aussi, et on lance la semaine prochaine, un dispositif petit ticket justement à destination de ces entrepreneurs et également du plaidoyer, donc faire connaître en fait ce qui se passe et les opportunités que peuvent proposer l'entrepreneuriat numérique aux jeunes du continent et les opportunités de manière générale que ça représente. En termes d'ambition, en 3 ans, on s'est donné comme ambition d'accompagner 200 startups sur le continent, de déployer des programmes qui vont bénéficier à 25 000 bénéficiaires et de pouvoir mobiliser 70 millions d'euros de financement à destination de cet écosystème-là. D'une manière générale, comment se porte le secteur des startups numériques en Afrique? Quelle est un petit peu la tendance en termes de création de startups dans la tech, dans le digital sur le continent africain? Ce qui est intéressant, en fait, c'est de le mettre aussi au regard de ce qui se passe de manière générale dans l'industrie de la start-up et du VC, où on voit un ralentissement au niveau mondial. Et en Afrique, pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'en 2022, on a 99 start-up aujourd'hui qui ont atteint la levée de 1 million d'euros. Et c'est 2,5 fois plus qu'il y a 3 ans, en fait. Donc, on est sur une tendance haussière qui ne ralentit pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des inégalités sur le continent assez fortes, puisque ces levées, elles concernent 5 pays. Et le reste du continent est malheureusement un peu en retard sur ces sujets-là, mais il y a une vraie dynamique d'ensemble qui est très intéressante à observer. Alors vous avez une très belle actualité en ce moment, parce que vous avez ce programme que vous lancez, Talent for Startup. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous en dire un peu plus? Alors, Talent for Startup part de l'intuition que, en fait, aujourd'hui, vous avez un besoin exprimé par les entreprises. 70% des entreprises disent ne pas trouver de talents locaux pour répondre à leurs besoins de transformation numérique. Et c'est encore plus pressant en fait, dans le monde des startups qui grossissent et donc cherchent des talents à recruter pour pouvoir développer leurs produits et n'en trouvent pas. Donc en fait, Talent for Startup, l'idée, c'était en fait, à travers des partenaires éducatifs, donc en fait, on s'entoure de partenaires écosystémiques que sont des organismes de formation au métier de la tech. On sélectionne avec eux des jeunes qui veulent se former et intégrer ensuite des startups. On subventionne, en fait, on sponsorise leur formation, on les accompagne tout au long de la formation et ensuite on leur présente, on les connecte avec notre réseau de startups en croissance, qui cherchent ces talents locaux et qui ne les trouvent pas. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment identifier un besoin de compétences sur le terrain auprès de notre communauté start-up, sponsoriser la formation de jeunes qui sont formés à travers des partenaires écosystémiques et ensuite mettre en relation finalement le besoin de compétences et les compétences disponibles sur le marché. Donc c'est vraiment un programme qui fonctionne de cette façon-là, de manière très écosystémique en fait. Parce que finalement, si on se met à la place d'un créateur de start-up, quels sont les principaux challenges, les principales difficultés qu'ils ou qu'elles peuvent rencontrer? Alors la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas de talent. Donc en fait, il y a une problématique déjà d'accès à ce pool de talents. La deuxième difficulté, ça va être d'exprimer clairement mes besoins en recrutement. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai une innovation technologique, je vais avoir une approche offre, c'est-à-dire que j'ai un produit technologique à déployer. Et ensuite, il faut que je passe dans une approche entrepreneuriale, c'est-à-dire que je me dise comment je fais pour que cette innovation technologique rencontre le marché. Et pour ça, il faut une équipe. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin et tout? Donc la première difficulté, c'est vraiment, et on les accompagne sur ce sujet-là, c'est identifier quels sont mes besoins de recrutement et où est-ce que je les trouve en fait. Si je vous comprends bien, en fait, l'économie numérique peut jouer un rôle dans l'accès à l'emploi pour toute une partie de la jeunesse africaine.
Complètement, en fait. Aujourd'hui, il faut imaginer que c'est 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, donc c'est peu ou prou la population de la Suisse. Oui. Et il faut se dire que d'ici 2030, les estimations, c'est que l'économie numérique au sens large va créer 230 millions d'emplois. C'est-à-dire qu'il y a 230 millions d'emplois qui vont nécessiter des compétences numériques. Donc on voit bien que c'est un vivier extraordinaire d'emplois, pour peu qu'on arrive en fait à former tous ces jeunes qui ont déjà finalement cette culture du digital, puisqu'ils sont tous digital natives. On sait que l'univers de la tech, l'univers du digital, c'est un univers qui est majoritairement masculin. Y a-t-il une place pour les femmes dans la tech africaine et quelle est cette place aujourd'hui, notamment au niveau des créatrices de start-up ? Alors, malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que 11% des startups qui sont créées par des femmes, alors qu'on sait que l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs. Donc, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il faut travailler en fait sur le leadership et l'accès en fait à ces emplois à des femmes et on va d'ailleurs lancer un incubateur en fait dédié aux femmes scientifiques pour qu'elles puissent déployer des produits à partir de leur innovation. Trop souvent, les femmes sont cantonnées sur des métiers qui ne sont pas vus comme des métiers technologiques, alors que pourtant elles existent et qu'elles ont juste besoin d'un accompagnement spécifique et adapté en fait. Et dernière question, Isadora, on parle souvent des soft skills. Finalement, ces habiletés comportementales, elles sont aussi importantes pour une start-up que pour un grand groupe. Et pourquoi finalement ? Ça permet à des candidats quelque part d'avoir un très beau CV, le fait de travailler dans une start-up. En quoi les soft skills sont quelque chose qui leur permettent de se démarquer ? Alors, nous, notre conviction, c'est qu'en start-up, en fait, une start-up, c'est une entreprise qui va rassembler plusieurs compétences, parce que par hypothèse, il y a une compétence technologique, mais c'est avant tout une entreprise. Donc, vous avez toutes les compétences business et comportementales. Et une start-up en croissance, elle est petite, donc c'est une opportunité de pouvoir toucher à plein de fonctions et tester, en fait, plein de métiers différents, finalement, de manière très courte. Et ensuite, quand la start-up grossit, c'est une opportunité d'avoir accès à des postes à responsabilité beaucoup plus vite que dans un grand groupe, finalement, puisque forcément, ceux qui ont été là au début et qui ont participé à l'aventure prennent naturellement les postes de direction en fait. Donc c'est à la fois une opportunité de travailler en multi-compétences, ce qui est vraiment une soft skill importante, puisque les problématiques sont complexes, puisqu'elles nécessitent plusieurs compétences, et en même temps une façon d'avoir une progression de carrière très rapide, et en plus de pouvoir, pourquoi pas, devenir actionnaire de sa propre start-up, puisque c'est des mécanismes qui existent beaucoup, et donc vous devenez actionnaire associé de votre propre entreprise, qui est quand même beaucoup plus long dans un grand groupe. Merci Isadora, c'était le mot de la fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine émission, le rendez-vous des recruteurs. Merci, à bientôt.